On fait pour chanter. Maintenant, la Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Akiva, la merveille de Rabbi Akiva. Alors, Écoutez cette histoire de Rabbi Akiva dans les sources. Ah, il y avait une autre histoire, pardon, avant Rabbi Akiva. Oui. Rabbi Hama Barbissa. Rabbi Hama Barbissa, la Gemara raconte à quel point les gens, ils allaient étudier la Torah et ils s'oubliaient. Azil Yativ, 13 Reshane Beve Midrasha. Il est resté 12 ans Beta Midrash. Qui a été Amar Lo Yavid qui David ben Hachina. Je ne ferai pas comme mon ami qui est rentré, sa femme de peur, elle est morte. Après, il a dû faire Triata médecine pour elle. Azil Yativ Beve Midrasha. Il est resté au Beta Midrash. Il a envoyé dire à la maison qu'il est arrivé. Michel Arlebete. Ataribi Oshaya Bere. Il est venu son fils. Yativ Kame. Il est assis devant lui. Avakamish Ael Eshmata. Il lui posait des questions. Il voyait que les Shmuot, il voyait que cet enfant, il parlait bien en Torah. Il a eu de la peine. Il a dit, ah, ici, je serais moi resté à la maison. Mon fils aussi, il aurait été comme ça. Il ne savait pas que c'est son fils. J'aurais eu aussi un enfant comme ça. Il est rentré chez lui à la maison. Il est rentré son fils devant lui. Comme il s'est levé pour lui répondre. Il croyait qu'il est venu poser une question. Ça va, où ça va les Michel de Kabaye. Amra le débit tout. Miika Abba de Kaï, Mikame Bra, il y a un papa qui se lève devant son fils. Ah, il était tout content. Kare Allah, Rami Brahama, il a dit sur lui, Ahouda Meshulash, Lobi Meraï Natek, un fil qui est tissé de 3 fils, il ne se déchire pas rapidement. Parce que le père de Rabbi Hama, Bisa, c'est un Tamid Chacham, Rabbi Hama, et son fils est Bioshai. Elle a dit maintenant, on a 3 générations de Torah Baruch Hashem. c'est très belle image. Maintenant, l'histoire de Rabbi Akiva, comment il est devenu religieux Tamid Chacham. Une vraie cordée. Ouais. Vraie cordée. Rabbi Akiva était fils de papa converti. Son papa était converti. Il était. Rabbi Akiva. Oui. Il était berger, analphabet, on va voir tout de suite, analphabet, et divorcé. Ah ouais. Qui est divorcé? Rabbi Akiva. Ça, j'ai jamais su. Chauve. Père. Non, Rabbi Akiva lui-même. Sa maman était aussi convertie? Non. Chauve, pas beau, pas un bel homme, mais un homme, il dirigeait les bergers de la région. Voilà. Et voilà, regardez maintenant. Par contre, il était de sa noix, on met un homme avec de bonnes qualités, fidèle à ses amis. Il se bat pour les valeurs de justice. Dans les mots pas de chaud. Regardez. Rabbi Akiva Raya de Ben Kalba Savouan Ava. C'était le berger, le fils de Kalba Savouan. Ah, je connais celui-là. Kalba Savouan, c'était. Il y avait 3 riches à Jérusalem. Le milliardaire de l'époque. Non, pourquoi il s'appelait Kalba? Ouais, la Gemara a dit que chacun qui rentrait chez lui affamé comme un chien, il sentait rassasié. Il avait un cœur. Il avait une maison à Jérusalem, à côté de sa maison, ouverte pour celui qui a faim, qui vient de manger, et on lui servait, on lui donnait. C'est pour ça que tous les Juifs de Jérusalem l'appelaient Kalba Savouan, c'était un surnom. Même Kalba, un rentre, il est affamé comme un chien, il sort Savouan. Rassasié. Kalba Savouan, donc c'est la petite fille de Kalba Savouan. Chazit et Berate, la fille de ce monsieur, elle a vu David Sanoua Omeale. Elle a vu qu'il était gentil, qu'il était Midot Tovot. Tosfot, il pose une question très intéressante. Il dit, comment ça se fait qu'elle a vu... S'il est moche. Non, pareil, moi, c'est pas grave. Sanoua Omeale, justement. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il m'a dit, si un homme il est haram, il prend une femme moche. Pourquoi une femme moche? Pourquoi? C'est très intéressant son opinion. Non. Comme elle sait qu'elle est moche, elle est obligée d'être gentille. Pour se faire remarquer. Oui, vas-y. Ça dépend. Non, parce qu'elles ne sont pas mariées. C'était des anciennes belles comme Brigitte Bardot. Les moches, elles ne sont pas mariées.
Et après, quand elles sont bien mariées, avec des enfants, elles deviennent encore plus moches. Moi, je crois que c'est pas une loi, ça. Non, non, franchement, il m'a dit. C'est sûr. Regarde, tu avais des amis, t'avais des amis en classe qui étaient obèses, gros. Bah lui. Hein? Ça, c'est après quand Oui, Tu avais des amis, ils étaient tout minces. Tu avais des amis en classe obèses, gros. C'était les plus gentils. Bah alors, père, pourquoi tu fais ça? Non, pas vraiment. C'est toujours les plus gentils. Pourquoi? Dès que quelqu'un il a un complexe sur lui, pour s'intégrer dans la société quelque part, il fait un surplus avec ses midotes. Il est plus social. C'est vrai. Bon, en tous les cas, Ils sont moches, on dit. Elle est gentille. oui. C'est vrai. Mais le grand paradoxe qu'il y a, c'est qu'une belle femme, elle t'attire le regard autant que la femme moche. Parce que la moche elle-même, elle te dit, oh la pauvre, qu'est-ce qu'elle est moche. Tu sais, moi Dans le même cas. j'ai mon fils qui a dit à ma femme ce Shabbat, il a dit maman, mais bon. je suis sorti Faut aller avec voir un des filles. psychologue en urgence. Abraham, il a oui. dit à ma femme, je suis sorti avec des filles belles. Il a dit, je suis arrivé à la conséquence qu'il faut prendre une fille qui n'est pas belle. Ah ouais? Oui. Et il dit, pourquoi? Allez. Et il dit, tu n'as pas le stress, ni de la regarder, elle ne s'attend pas de toi à mille choses. Elle n'a pas une liste comme ça, tranquille. Dans la Torah, elle ne dit pas des beaux kélim, et du moment où moi je m'attache à ces valeurs, je ne vois plus devant moi rien qu'une gentillesse, je ne vois rien du tout d'autre. Ça La m'intéresse Torah, elle ne plus. dit pas les belles femmes et les beaux kélim. Avant, il voulait une Rabbi fille, Yaakov. une blonde, un machin. Maintenant, il n'y a rien du tout. Ben oui. Je veux une bonne, je veux une gentille. Non, je veux une Rabbi Yaakov, elle ne dit pas la Torah, une belle femme et des beaux kélim, c'est Non. 60% du Gan Eden. Ah, Non. c'est marqué. Comment regarder, c'est bon. Quoi? Non. T'as de la chance d'être Rana, la maman de Shmuel. Rana, Mais j'ai marqué, je l'ai étudié, je l'ai vu. Un homme qui a une belle Rana, la femme maman et de des beaux Shmuel. kélim, il a 60%. tu sais qu'est-ce qu'il du dit le Gan Eden. Midrash sur Hana? Ah, je vais Hana, trop- chaque GPT. le Midrash, il dit sur Hana, le Midrash, il dit sur Hana, la maman de Shmuel, un avis. Je m'excuse, mais c'est le Midrash qui dit elle avait une tête d'un singe, comme ça il dit. Elle, Elle Carrément. n'était pas belle du tout. Et c'est pour ça qu'il dit Upane alo ayu la rod, après la bracha, il dit qu'elle a embelli. Et tous les Hana. parce qu'elle a arrêté de manger de bananes. Hein? Elle a arrêté de manger les bananes. Bon. Non, mais d'où il sort? Caracas, calme-toi. Ça, il faut, Mais il faut, par ça, il exemple, faut effacer. Imoteno, Hein. il disait qu'elles étaient belles. Il faut effacer tout ça. Ouais, il faut Bon. effacer vraiment. Il y a des gens qui le le font niveau, pas. il est très bas. Moi, je connais certains qui sont en train de faire de l'orthopédie et en même temps ils enregistrent. Rabbi Akiva, donc elle a vu qu'il a tout de suite il pose une question très intéressante. Rabbi Akiva, il raconte un peu ses propos antisémites avant de devenir religieux. Qu'est-ce qu'il dit un jour? Il dit à ses élèves, vous savez, avant que j'étais religieux, Ah, moi, hein? Ah bah, il avait 24 000 élèves. Ah oui. Mais avant de devenir religieux. Non. Il dit à ses élèves, il le raconte. Il le raconte où il était. Il leur dit, vous savez, avant que je suis devenu religieux, je disais, qui m'amènera un rabbin? Comme ça, il disait, qui m'amènera un rabbin pour le mordre et lui croquer les bras comme un âne? Alors ils lui ont dit, les élèves, mais quel rapport un âne? Pourquoi un âne n'est pas un chien? Il dit, parce qu'un chien, quand il mord la chair. Un âne, il broie les os. C'est-à-dire, je l'ai détesté au point que je voulais les broyer. Comme... Non, mais c'est Rabbi est-ce que Akiva qui disait ça. Rabbi Akiva, est-ce que tu as eu un propos comme ça antisémite d'un gars de Meretz? Non. Moi, oui. Ah, bon, une fois, une blague. Mais il disait comme ça. Alors, Tosfot, il dit. Pourquoi il était comme ça? Hein? Pourquoi il était comme ça? Allez, en fait, Tosfot, il dit. En quoi la fille de Kalba Savoie, elle a vu un gentil garçon? En quoi il est gentil, le monsieur? C'est ça? S'il a une haine par rapport à d'autres. Alors, écoutez ce qu'il dit Tosfot, c'est très fin. Regardez qu'est-ce qu'il dit Tosfot. Lo mishum shaya sonnet tamidei chachamim. אלא משום שהיה סבור שמתגאים על עמי הארץ מפני תורתם והיו תלמידי חכמים שונאים אותם וגם משום שלא היו מניחים אותם ניגע בהם כי דמיין בגדי עם הארץ מדרס לפרושים אבל מכל מקום שומר מצוות היה רבנו תם. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Tam? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Tam? Écoutez ce qu'il dit Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il te dit que quand le non-religieux il t'aime pas parce qu'il dit t'es pas cool, tu manges pas avec nous, tu dis que ce que je mange c'est pas cachère, tu dis qu'il faut s'éloigner de moi, eh ben ils disent quelque part c'est justifié, il a le droit de te détester. Ouais. Et il disait, parce que Rabbi Akiva il dit ça montre pas un mauvais caractère d'un homme. C'est-à-dire quand on nous dit toujours c'est un gaucho, il déteste le religieux, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon en midot. Ça ne veut pas dire
il est sûr que l'autre, il le Absolument. tolère, il ignore, il lui manque de respect. Mais il n'y a pas de. Vous avez compris? Ça, c'est un ridouche du Tosfot. Ah, c'est Ça veut dire que Tosfot, il En dit plein dedans. quelqu'un qui déteste le religieux, pas parce que. Les mecs du kibbutz. Parce là. qu'il dit, il se vend. Pourquoi il ne fait pas l'armée? Il déteste le religieux parce qu'il ne fait pas l'armée. Ça ne veut pas dire qu'il a des mauvaises méthodes. C'est intéressant. Mais pourquoi, en l'occurrence, pourquoi Rabbi Akiva, il testait non, les religieux? Parce qu'il voyait que les Chachamim, ils étaient mitzgaïm sur l'armée Arès. Ils ne parlaient pas avec eux. Ils traduisaient ça comme de Un peu l'orgueil prétentieux. et comme prétentieux. Voilà. Alors, ils ne pouvaient pas supporter ça. Mais dans la quand même, c'est comme ça. Hein? Dès que j'ai un marais, c'est Oui. Midrash, ça ne s'asseyait pas sur les lits parce qu'ils disaient qu'ils ne font pas attention au tout mauvais temps. C'est un petit Non. peu aussi les. Ouais, Oui, c'est aujourd'hui, c'est exactement. C'est exactement On est aujourd'hui. en plein dedans. C'est-à-dire que Tosfot, il te dit que ça n'enlève pas le tsanoua ou méral et le midot stovot. Ah oui. De l'individu. Oui. Oui, c'est vrai. Rabbi Noutam qui est mis Rabbi Noutam. C'est extraordinaire. Avec qui il a appris Ça vient tout pas de n'importe Torah, qui, Rabbi hein. Akiva? Après, il a étudié chez Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua, on va voir. Alors écoutez, alors il voit la fille. Mais il y avait 24 000 francs, c'est exagéré le Non, non, chiffre. c'est pas exagéré. 12 000, c'est énorme. C'est 12 000. énorme. Alors regardez. C'est écrit, c'est écrit. Alors elle est amoureuse de lui, elle est amoureuse. C'est historique. Et regardez la force de l'amour. C'est le Et bien lui qui va dit, qui est venu aujourd'hui. maintenant lui, il n'est pas pratiquant. Il n'est pas pratiquant. C'est pas un grand pratiquant. Tosfot, il dit, il faisait les mitzvot. D'où Tosfot, il a appris qu'il faisait les mitzvot, je ne sais pas. Mais bon, normalement, il n'était pas pratiquant. Il ne connaissait pas la halachot. Et lui, il dit, Amarale, imikadesh nalach, azat le berav. Si je me marie avec toi, tu vas étudier la Torah? Ah, c'est Rachel, ça Oui, Rachel. Alors il lui a dit, oui. Pourquoi Parce qu'il est amoureux. Elle a craqué, elle. Ah, Oui, lui, elle a craqué pour lui, craqué. lui, il a craqué pour elle. Lui, il n'osait même pas la regarder. Ah oui. C'est la fille de son maître, Son patron. Qu'est-ce qu'il va la regarder? Il va la draguer, il va être jeté dehors tout de suite. Mais c'est elle qui est venue vers lui. Elle était belle ou... Elle était très belle. Regarde. Vous allez voir, écoutez. Il y a tellement à apprendre de cette histoire. Il est super gentil alors. Ikachale Betsina, elle s'est mariée Elle avec était lui en pas moche. cachette. Elle était pas gentille. Ah, Elle s'est cachée et s'est mariée, Non, avec lui en beau gosse cachette, c'est-à-dire original. 2 témoins pour que ça ne se sache pas. Mais Shadraté, Shama Avoua, le papa, il a entendu. Apkami Bete, il a jeté de la maison. La fille. Ouais, il a déshérité. Adra, il lui a interdit avec un éder de boire un verre d'eau chez lui. Parce que pour lui, c'était la honte. Elle se marie avec un divorcé. Il a 40 ans. Sa fille, ignorant, la plus belle de Jérusalem, elle est tombée amoureuse d'un chauve, divorcée avec un. Il avait un enfant de son premier mariage. Rabbi Akiva. Son fils, c'est qui son fils de son premier mariage? Rabbi Yoshua ben Korha. Oui. Korha, pour ça, on l'appelait le fils du chauve. Le fils du chauve. C'est pas pire que le chauve. Non, Ah, parce c'est une que. horreur. Rabbi, comment? C'est une horreur. Rabbi Yoshua ben Korha. Il avait un fils comme ça. Ouais. Il était un gadol en Israël. Oui, mais c'est son premier mariage. C'est vrai, hein, t'as des Après, il a rejoint son papa dans T'as le des seins- Midrash. Il est t'as venu des lui aussi. similitudes, moche, chauve. Alors bon, Adra, Aziliatil tres Rechenin Beirav. Bon, là, la Gemara, elle raconte court. Elle dit il est resté 12 ans au Beth Midrash. Qui atteint, il est retourné à la maison. Aïté Baadé, tres Real fait il y a 12 000 élèves qui l'ont accompagné. Il arrive, il cherche son quartier, sa maison. Il est à côté de la porte. Et il entend un vieux monsieur qui dit à sa femme Shama il est Aoussa Badeka Amarla, un vieux qui lui dit Az Kama, Kama Dabrat, Almenot Chaim, jusqu'à quand tu te comportes comme une veuve vivante? Prends le guet de ton mari, marie-toi. Toi, la princesse de Jérusalem, regarde où tu es dans la misère. Ton papa ne te donne plus à manger. Tout le monde t'a ignoré. Et tu as un mari, et lui aussi, tu t'es marié avec lui, il t'a ignoré. Alors, la Gemara raconte, vous allez voir, regardez. Non, c'est parce qu'elle est chez Trahi ou parce qu'elle a craqué. Non, la Gemara, elle dit que quand ils se sont mariés, elle était enceinte. Elle est tombée enceinte. Ah. Ils habitaient dans un rien du tout. Ah, ils ont mis la charrière dans les bœufs. Ils dormaient par terre. Ils n'avaient même pas de quoi avoir mangé. Elle est partie. Elle s'est fait raser la tête pour vendre ses cheveux, pour faire une perruque, pour manger. Un jour, elle a craqué. Non. Elle était avec son mari. Et la nuit, elle a pleuré, elle a craqué. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Eliyahu Hanavi.
Ils étaient dans une ruine, ils dormaient dans une ruine. Il tape à la porte, il dit, est-ce que vous avez un peu de paille? Ma femme a accouché à la maison. Nous, on dort par terre, mais au moins le bébé, quand on le pose sur la paille. Ah, elle a dit à son mari, ah, ça me rassure. Il y a des gens plus pauvres que nous encore. Et Rabbi Akiva, Quelle il apprenait, intelligence, quelle intelligence. et Rabbi Akiva, il apprenait dans ses bras avec tous quand ils étaient dans le moment de pauvreté, etc. Et il lui disait, ma chérie, un jour, je te ferai une couronne, toute Jérusalem, en pièces d'or sur ta tête. Yerushalayim chez Zahav. De là vient le chant. Yerushalayim chez Zahav. C'est ça? C'est la couronne que Rabbi Akiva a promis à sa femme, de lui faire la couronne de Il Jérusalem en l'a or. promis, Il lui a fait quand il a fait. Oui, il lui a fait. Bon, regarde alors l'histoire. Pendant les 12 ans, il étudiait les chefs et rentrait à la maison. Non, il n'est pas rentré à la maison. 12 ans, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré à la maison. Regarde, la femme, elle était enceinte. Elle a eu une fille. Il n'a pas connu sa fille Non, à l'âge de 12 ans. non. Il a eu un garçon et une fille. Il a eu deux garçons et une fille avec elle. Elle était toute jeune, elle avait 15 ans. Et il a fait le garçon, la fille, après il est parti. Non, il a eu un garçon, il a eu un garçon. On ne sait pas exactement tout, mais on sait qu'elle était enceinte. On sait qu'il avait un enfant et après il est parti en yeshiva. Pourquoi on sait? Parce que quand elle lui a dit tu vas aller en yeshiva, le Midrash il raconte. Là, ici c'est court, mais le Midrash il raconte que le début, ça n'est ni lire ni écrire, il est analphabète. Il est parti, comme il est rentré il est rentré au CP. Au CP. Il n'arrivait pas à comprendre les lettres. A, B. Il a dit à sa femme, écoute, c'est trop dur pour moi, je te jure. Tous nos enfants, on va les faire grandir dans une yeshiva, si tu veux. Mais moi, laisse-moi tranquille. Elle lui a dit, non, tu m'as juré. Tu dois aller. Et un jour, comme il était berger, il était assis comme ça. Et il a vu, lui, dans un endroit, il y avait de l'eau qui coulait, comme ça, qui goûtait. Et il a vu sur la pierre un petit creux. Et il a dit, regarde, une goutte d'eau, elle creuse. Elle creuse la pierre. Moi, un cœur de chair, la Torah ne pourra pas me creuser. Elle pourra. Et mon père, toujours, il explique, il dit qu'est-ce qu'il a dit à bien? Il a dit, c'est de la physique. Tu as une goutte qui tombe sur la table. Voilà. J'approche la table. Au bout, il y a des gouttes qui tombent du plafond. Pac, il y a une goutte qui tombe. Prends un petit tichou, tu nettoies, il n'y a rien. La goutte, elle a fait quelque chose ou elle n'a rien fait? Bien sûr qu'elle a fait quelque chose. Elle a fait quoi? Elle a fait quelque chose dans la table? Elle a fait quelque chose. Normalement, tu demandes, oui, une goutte, elle n'a rien fait. Ah, Alors en physique, Alors en physique. Alors, écoute, il te dit en physique. Il te dit en physique. Il te fait un régiment très simple. Si la première goutte, elle n'a rien fait, même la deuxième, elle ne va rien faire. Donc forcément que la première, elle a fait. On appelle ça le raisonnement par l'absurde. Mais non, c'est pas ça. Alors il dit, c'est la première. Non, parce que tu vois rien. Alors il dit, si la première, elle n'a rien fait. Donc même la deuxième, elle ne va rien faire. Et si la deuxième, elle ne va rien faire, même la troisième, elle ne va rien faire. Donc forcément. Une vraie réponse. Parce que s'il y en a plusieurs, ça fera quelque chose. Pourquoi ça fera quelque chose? Parce qu'il y en a plusieurs. Si la millième, elle a fait quelque chose, c'est parce que la première, elle a fait quelque chose. Sinon la millième. C'est-à-dire que la première, elle a fait quelque chose tellement petit que tu ne peux pas voir. La deuxième, elle a fait tellement petit que tu ne peux pas voir. La troisième, tellement petit. Quand il y a eu 1000, déjà tu as commencé à voir quelque chose. C'est comme la vitesse de la lumière. Et doucement. Alors il a dit, il n'y a pas une parole, il n'y a pas une parole de Torah qui n'agit pas. Et mon père toujours il nous disait, j'ai dit papa, je ne vais pas t'écouter. Tu vas m'écouter. Et il disait, à 30 ans, ça va sortir. Je vais te crier 50 fois, 1000 fois. Je viendrai te le dire même après ton mariage. Un jour, ça te rentrera. Et c'est pour ça que mon père, il dit, ah oui, la parabole. Dis ce que tu as à dire. Dis toujours ce que tu as à dire. Dis ce que tu as à dire, ça rentrera. Il dit, aujourd'hui, tu vois ton fils, il n'entend rien du tout. Tu lui dis des valeurs de Moussard, il fait le rebelle. Quand il aura 40 ans, après, ça va sortir. On dit des phrases de nos pères et nos mères. Dans la vente. Tu dis au début un truc, le mec. Il ne faut jamais désespérer de ses enfants. Un moment, ça rentre. Jamais. Le mec ici. Oui, ils vont arrêter le téléphone. Comment on va faire? Alors maintenant, il lui a dit Kamidabar almanot chayut, tu te comportes comme une almana chaya. Ça veut dire, tu peux arrêter la situation et tu veux continuer. Amrale, elle s'est énervée. Elle lui a dit il est dit Tsaït.
s'il m'écoute mon mari, qui reste encore 12 ans à la yeshiva, il était derrière la porte, il est retourné. Ah ouais. Alors là, Rabbi Chaim Shmuelev, il s'est dit, attends, tu es arrivé, Ah, il a entendu Même pas tu dis l'histoire. bonjour. rentre, dis à sa femme, waouh, qu'est-ce que je suis fier de toi. J'ai Même eu un la, compliment. j'ai eu j'ai été béni par la meilleure femme du monde. Pourquoi il n'est pas rentré, la prendre dans les bras, pleurer avec elle un peu, et retourner après? Oui. Il y a un enfant avec qui on va. Et il a 24 000, il est arrivé avec 12 000 élèves, ça veut dire qu'ils sont tous dehors, en train de l'attendre, et il dit, bon, on retourne. Alors il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez, il donne une réponse. C'est jamais ressorti. La réponse, c'est beau, mais très son comportement, il est plus fort que la réponse, Ouais. c'est sûr. Il dit, Si quand vous tu as l'avez vu, une compétition, de course, tu cours 100 mètres, 4 secondes, 5 secondes. Je sais pas moi, combien c'est? 10, 10, 10. 10 secondes. 9-10. 9, 10. 9, 9, c'est dur. 9 pour 100 mètres. Quand j'avais 12 ans, Tu fais 9 pour 100 mètres. les 200, ça allait. Alors maintenant, il a fait Méode. Est-ce que les 200, ça sera combien? plus. Ah, c'est 23, 25. Parce que tu te Alors fatigues. maintenant, il dit un vrai champion. Alors, un champion qui court du 9, il sera encore plus fort s'il court du 20 à 200. Mais il dit, si tu as arrêté au milieu, ça fait du 100 plus 100. Ça ne fera jamais une compétition de 200. Si tu as couru 100 et tu t'es arrêté, tu as reçu ton prix. Après, tu recours 100. Est-ce que ça s'appelle courir 200? Non. Alors, il a dit, Rabbi Akiva, il voulait nous enseigner la force de la Hatmada quand tu tires. 1 heure d'étude plus 1 heure d'étude avec une pause au milieu, c'est pas 2 heures suivies. C'est pas j'ai étudié 2 heures. Non, j'ai étudié 1 heure et 1 heure. Et ça, c'est le sod de la Hatmada. Même dans les Sphirot, dans la Kabbalah, Les Samed, dans la Kabbalah, on t'explique en fait Non, les Hatmid. les Asmid, que 1 plus 1, c'est pas 2, c'est 5, c'est les 6. Quand c'était ensemble, c'est 6, c'est 7, c'est plus. Parce que dans les Sphirot, chacune, elle donne toutes ses lumières. Tandis que quand j'ai stoppé, ça s'est calmé là. Il n'y a plus de Horot qui continue et qui donne la force dans l'autre. Si j'ai interrompu, c'est d'autres horreurs qui vont aller. c'est d'autres Horot qui a fait mode. Il faut que je recommence le process. Ah, ça, C'est pour ça qu'on te dit qu'une fila avec Havana, une étude de 3 heures, c'est l'éducation, ça. c'est beaucoup plus puissant qu'une étude de 1 heure, 1 heure, 1 heure. Ah, vous avez 12 000 élèves. Pourquoi tu ne fais pas une yeshiva à la Macom? Non, Pourquoi c'est pas ça, c'est rigoler les comme Torah. Moi, j'ai deux questions. Non, mais Attends, c'est- Non, les questions, attendez, les Combien questions. d'années Attends, arrête, total, commence il a pas été- avec- 24 ans. 12 000 élèves, 24. ils ont su Alors, le mettre. Rabbi Akiva, il Ils ont arrive des avec gars 12 000 autour, élèves et même eux, ils personne. ont pas vu leur On n'écoute pas la fouille dehors. Ils ont On pas écoute, compris on qu'il est écoute, là, on écoute, il a entendu. La femme, elle a Elle a entendu compris qu'il qu'il était là, elle était fière qu'il n'est pas rentré. Elle était fière qu'il n'est pas rentré. Elle était fière, justement. Maintenant, écoutez ça. Alors, Amar Bireshut Karavina, elle me permet. Hadar, Azil, Veyativ, Tres, Reshanachin, Veravi. Il est parti étudier encore. Kiata a été bahadé, Esrin Darba, Alfet Almide. Il est retourné avec 24 000 élèves. Shamad Biton. Sa femme, elle a entendu qu'il est arrivé. Avad Kanafta de l'AP. Là, toute la ville entend le Gadol Ador est arrivé. Et la femme, elle a des habits déchirés de femme de ménage. Elle faisait du ménage dans les maisons. La femme de Rabbi Akiva, elle faisait du ménage. Les voisins, ils lui ont dit Amré les Shivata. Regardez comment les gens, ils sont ingrats. Ça veut dire, elle était devant eux, assise dans la cour, 24 ans, il n'y a personne qui l'a invitée. Les voisins, ils l'ont méprisée. Là, maintenant, son mari, il arrive le plus grand, il veut lui prêter leurs beaux habits. Tu ne veux pas qu'on te prête des beaux habits, des chaînes. Elle leur a dit Amra, regardez, je suis tellement ému de lire ça. Chez Ileman, allez-vous, je vais Xaï. Amra, allez-vous, Yodia Tzadik, Nefesh Behemto. Elle a dit le berger connaît la situation de son animal. Ça veut dire, mon mari, si c'est mon cœur, ça c'est la vie. C'est pas exactement. Timatia les gabés, quand elle est arrivée, Monsieur 24 ans. Nafla al-Apa, elle est tombée sur son visage. Kamenash Kale les carrés. Elle lui a embrassé ses pieds. Apa, c'est pas sa bouche. Elle lui a embrassé ses pieds. Ah. Avant ses chamachim, ses élèves, ils ont bousculé. Ménage calé, des caraïbes. Amar Léon, Shivkoua, Sheli Torah, Veshelachem, Shelau. Tout ce que vous avez étudié, c'est à elle. Shama Avoua Data Gavra Abalemata, le père, il a oublié que c'est sa fille.
il a entendu qu'il y avait Grand homme. un grand homme qui est arrivé. D'avoir Rabat les matins. Amar, ici les gars, je vais aller chez lui. Il va me faire une atarat et darim. Je vais annuler le vœu de ma fille que j'avais fait à ma fille. Ata les gabé. Amar, allez. Amar, allez. Alors il lui a dit, il lui a fait son éder. Il lui a dit, Adata des gavra rabamin adart. Si tu savais que, enfin, ce berger qui a épousé ta fille, il serait grand en Torah. Est-ce que tu aurais fait ton vœu? Il lui a dit, Amar, allez. Afilou. Même s'il aurait su dire une halakha, j'aurais jamais fait ce vœu. Amarle Anna, c'est moi. Nafal al ape venashke al kare, il lui a embrassé ses pieds. Via palgamamon, il lui a donné la moitié de son argent. À Rabbi Akiva. Maintenant, C'est un grand paradoxe, Rav. Tosfot, il pose une question très intéressante. Quand Joseph il a retrouvé son Tosfot, frère, il s'est caché. C'est quelle période? Tandis que lui s'est jeté à ses pieds. Année 200. C'était quoi la distance entre là Année et 150. qu'il est parti? Hein? C'était quoi la distance là où il était lui et où elle était elle? C'était quoi la distance? De quoi? Il a été Quand il est étudié. parti étudier. Elle avait 14 ans et lui, Non, la Non, distance la au distance niveau en kilomètres. Ah, c'était loin. C'était Ah, loin. c'est très Ouais. loin. Elle était à Jérusalem, il est parti étudier au Galilée. Ah, d'accord. Tosfot, il pose une Ah, question. c'était à son époque déjà un grand Parce centre que ça sent. d'études. Ouais, Le Galilée. le Galilée. Le Galilée, parce qu'à Jérusalem, ils étaient Ils poursuivis n'entendaient par pas les. dans Galilée qu'il y avait déjà un Rabbi Akiva et tout ça. Non. Oui, ils savaient, mais on ne Ils savait avaient pas pas- exactement. ils Il avaient était pas encore statut d'étudiant, donc on savait qu'il étudiait la Torah, qu'il était Comme grand. il est Rahamim, c'est tout. Voilà. Simplement. Tosfot, il pose une question très Pour intéressante. revenir 24 ans. c'est comme Tosfot, ça. il pose une Tu as question. raison, oui, Vous savez, dans la Tarat Nedarim, à l'époque. j'ai fait un vœu. Je ne peux plus. Avec mon vœu, je vais chez le rabbin pour qu'il m'annule mon vœu. Comment le rabbin il m'ouvre le vœu? Il me dit, il est obligé de trouver un élément, une faille, qu'au moment même où je l'ai fait, je n'ai pas pensé là-dessus. Mais au moment même, ça veut dire parce qu'il doit me dire, au moment même tu aurais connu ce problème, tu aurais fait, non, je n'ai pas pensé dans le moment. Alors il dit donc, ça veut dire que tu n'avais pas toute ta conscience là-dedans. C'est comme ça qu'on casse un vœu. Pourquoi? Mais si c'est un vœu, si c'est une clé qui est venue plus Faut tard, trouver une solution. c'est-à-dire, Pour lui casser le. c'est-à-dire, Faut trouver le sebba, c'est-à-dire, trouver le prétexte. il y a un homme, il a juré que, je sais pas moi, avant le Covid, il a juré qu'il mettra jamais les pieds dans un hôpital, d'accord? Qu'il fera jamais un vaccin dans sa vie, avant le Covid. Tout d'un coup, il y a le Covid qui vient dans le monde. Le Covid, une xéra. Il vient chez lui, il dit, je peux pas lui ouvrir le nez. Si tu aurais su qu'il allait avoir le Covid, est-ce que tu aurais fait quand même ce vaccin, ce vœu? Non, c'est Nolad, c'est venu plus tard. C'était au moment même, il faut que je trouve quelque chose qui existait au moment même. C'est pour ça on dit En pothin benolad. La Gemara dans ma Masechet Nedarim, c'est la Pesuka. Nolad, ça veut dire que c'est Nolad, en quelque train chose qui est venu plus tard. Qui est venu. Il dit là que Rabbi Akiva, il devient un Talmid Chacham. C'est Nolad. Nolad, c'est Nolad. Qu'il devient un Gadol Ador, comme ça. C'est vrai. Ça n'a pas existé. C'est Ahmar. Il ne sait rien du tout. Tu as donné un bon exemple tout à l'heure. Tu as parlé du Covid, parce que le Covid n'existait pas. Eh ben même là, Mais ça la Torah, elle n'existe pas. existait. Non, la Torah, mais lui, non. Mais lui, non. Lui, c'est un anti-religieux. Lui, c'est quelqu'un qui veut brouiller les rabbins. Non, d'accord. Mais il n'y a rien, il ne connaît pas, il ne reconnaît rien. Ça veut dire que celui qui dit ça veut dire qu'il remet en cause la notion de Teshuvah. Alors, Tu maries ton fils avec la gonzesse de LFI, là? C'est pareil. Non, mais il a raison, Attends, on va voir. Hein? Sur lui, c'est ça la Il question. a raison. Ce mec, tu as pareil. Il a raison. Qu'est-ce qu'il a? Parce que tu enlèves le. On parle de Nolad. Quelque On part. n'a pas défini la notion de Tu Nolad. la maries pas. Nolad. On parle pas ça de parier. Il y a- Il y a toujours à parier. Alors, C'est un tarat de Darim, parce que pas Nolad. Alors, Sinon, c'est toujours de Nolad. Quelqu'un pour pouvoir Moi, j'ai une accéder à la réponse. Torah. Ah, marocaine, ça va être très marocain. marocain. On va rentrer dans le Ça bâtiment. sent le Maroc, grave. Et c'est quoi cette histoire de téléphone? Donc, vous pouvez pas rentrer. ok, c'est pas la question de C'est quoi sa faute cette ou pas de histoire sa de faute. téléphone? C'est la Comment il question a est contrôlé comment ton j'ouvre le neder? Comment il lui a fait une attaque de Darim? Une poitrine benolade. C'est Par impossible. contre, il a pas D'accord, D'accord. une poitrine. il a pas massacré de centaines de C'est milliers pas, de je veux gens. d'avoir, comme ça, je regarde une chose, j'ai pensé à ça. C'est la force de la teshuva qu'elle peut se faire en une seconde.
D'accord, mais comment j'ouvre le neder? Il faut ouvrir. Non, ça veut dire que le potentiel, il est là, même. C'est un Il y a un rachat. potentiel. C'est pas un dollar, c'est pas un dollar, c'est pas un dollar. Alors écoutez, alors Tosfot, alors écoutez le tirouz de Tosfot. Ou alors c'est la Teshuvah Il est un peu plus beau. Ouais, alors Tosfot, il dit. Non, Tosfot, il trouve. Tosfot, il dit encore mieux. Tosfot, il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais qu'est-ce la liberté. Non, qu'est-ce qu'il dit, Tosfot? Regardez, qu'est-ce qu'il dit, Sinon, il n'y a Tosfot. pas de liberté. Tosfot, il dit. C'est vrai que t'entends, écoute, Benjamin. Tosfot, il dit. Non, vous êtes trop fort. Il dit, qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa femme Rachel? Elle lui a dit, si je t'épouse, tu vas en yeshiva? Oui, Il lui a dit oui. Il dit, Tosfot, c'est impossible qu'un homme qui va étudier de sa propre volonté, qu'il n'apprend pas quelque chose. Donc il dit, ça existait avant le Neder, que son père il a fait. Donc il y a, si tu aurais su qu'il a juré d'avoir accepté, pourquoi il n'aurait pas dit, non, mais c'est un tellement grand analphabet qu'il n'aurait pas pu. Il dit, Je vais aller. il Il n'est pas allé. Non, mais il dit, D'avoir accepté. du moment où il a accepté, il a fait la démarche, il a un le potentiel. Et ça ressemble un peu à ce que tu as dit. Et donc c'est Mais- positif. Tu vois, il a ajouté. Même s'il n'a pas bouti à être un grand, mais il a fait le potentiel. Je n'arrive pas à comprendre quelque chose, c'est que c'est un. Bon, Rabbi Akiva, quand il est revenu pour C'est extraordinaire ça, la tolérance. Déjà, au bout de 2 ans, c'était un très grand, parce qu'il est venu avec je ne sais pas combien d'élèves, maître, 12 ans. Donc, quand il y a un très grand qui est connu, C'est ce que je viens de demander. comment c'est que la femme, elle était plus qu'il a? Tu viens de dire Hein? la même chose. Comment ça se fait que quoi? Que la femme, elle était plus qu'il a, la femme. Il n'a pas d'argent un peu pour vivre. Parce que le père, il voulait rien lui donner. Non, mais C'est lui, c'était un Il était en Galilée, il a dit. Mais après, il était loin. C'est ce qu'il est. Il avait l'argent. Il n'avait pas d'argent. Ouais, les gens n'avaient pas d'argent. Non, il vit dans la misère. Ah, il avait aussi. Tosfot, C'est il pose. l'héritage Alors, mais qu'il a Tosfot, reçu. maintenant, il n'est pas C'est d'accord. Tout à l'héritage fait. qu'il a Écoute ça, Benjamin. Quand est-ce qu'il lui a Quand donné il est arrivé, il la était- moitié Tosfot, d'argent? il vient, il pose une question. Quand il a touché Hein, le après. Mais Tosfot, il pose une autre question. D'après la halakha, regardez. Et quel âge il avait? Il y a un homme. 64 ans. Il y a un homme, écoute. 64 ans. Non, lui, il avait 64 ans, oui. 64 T'as raison, en plus. Parce qu'il restait un an avant d'aller. 65. Il s'est 65. enrichi à 65. Elle a quel âge? Elle est là, 30 quelques. 32, Elle est 33. morte jeune aussi. 35. Elle est morte dans sa vie. Rabbi Akiva, il a vécu plus de 100 ans. Parce que c'est marié avec une autre après. Après, elle Après, avait 10 ans quand il s'est marié. non, elle avait 15 ans, 12, 13, 14. La Gemara, Tosfot, il pose une question très intéressante. Regardez, C'est pas ça, dans la halakha. La question. Je vous la raconte, Dans je vous la fais, pendant 20 ans, l'histoire. Il y a une mère, elle dit à son fils, j'ai vu une fille mignonne pour toi, je te dis pas. Et le fils, il sait qui t'a fait, vas-y. Elle lui dit, frère, quoi? Greg, ça fait gros, ça. Et C'est il gros. dit, frère, mais tu sais c'est qui son père? Elle dit, mais tu t'en fiches, mais on s'en fiche de son père. Elle est très bien. Son père, c'est un homme mauvais, méchant, à la synagogue. Tout le monde, il est antipathique. Elle lui dit, non, tu la prends quand même. Maman, je jure sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, je ne prends pas. Comme ça. Et il craque. Parce que son père, il est tellement méchant, je ne peux même pas me le voir. Comme ça. Il a fait son éder. Il a eu trop peur. Bon. Ça s'entend dans la ville et le père, il dit, quoi? On ne veut pas de ma fille à cause de moi. Qu'est-ce qu'il fait? Le père, Ah, il va- a entendu l'histoire. ouais, il entend l'histoire. Oh là là, Il entend l'histoire, il dit, pas la on guerre. ne veut pas de ma fille à cause de moi. Regarde où je suis arrivé avec mes mauvaises midotes. Le gars, il rentre en yeshiva. Il devient tzaddik, il fait une tchouva, c'est le plus gentil à la synagogue. Quand les gars, ils rentrent, c'est le meilleur. Il est devenu le plus bon bar al midot. Le père. Le père. Un bonbon. Maintenant, la mère, elle dit à son fils, regarde comment il est devenu. Grâce à toi. Maintenant, tu veux pas, il est devenu hello. Il est doux, il est. Comment on enlève le nez d'air? Comment on enlève le nez d'air? Alors, Tosfot, il dit, Ah, il est coincé. on n'enlève pas. C'est écrit mes forages dans la Gemara, dans Maseret Nedarim, qu'on ne peut pas, parce que c'est Nolad. Il est venu après. Alors, il dit, alors pourquoi bien Akiva, il est devenu Tamil Chacham après, tu l'acceptes. Tu l'as dit. Et alors? Parce qu'il a dit. C'est pas lui qui l'a dit avant. Il a dit à sa Ou fille. Paris Bagmara, mais si le père, il est mort, ça veut dire, il a dit, je ne veux pas épouser cette fille parce que le père, il est méchant. Et le père, il est mort. Il est parti. Il n'est plus là. Alors, comment on fait? C'est pas bon. Asat Tchouva, non plus, c'est pas bon, comme la Gemara a dit. Alors, la Gemara a dit, alors vous, a dit Asat Tchouva. On méchant et. J'ai pas compris. Ça veut dire. C'est plus le C'est même pas- homme. Il a pas- voulu. Oui, c'est plus le même homme.
Non? Non, C'est quelqu'un d'autre. Non, il est mort, donc il ne peut plus récupérer C'est la. toujours le même homme. Il ne peut pas récupérer le neder. alors il dit, Il peut pas. Ah oui, il ne peut pas le faire. alors il dit Nahon. Il dit Nahon. Nahon, c'est vrai. Quand il est méchant, on ne sait pas qu'il allait faire tchouva. Mais comme ici, dans le main, c'est avant, la femme, elle lui a dit, c'est vrai que t'es rien. Mais si j'aurais su, au moment même que la personne il fait un effort, ou par exemple la personne, il aurait su au moment où il a juré, on lui dit, ah, ne jure pas, parce que il va mourir peut-être le père. Jamais eu. Alors là, il aurait su qu'il y a la chose qui peut annuler. Alors c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva. La femme, elle savait qu'on pouvait lui annuler parce qu'il était d'accord d'aller étudier. Tout ça, de toute façon, il renforce un peu l'idée. Il dit, c'est pas comme Stam, quelqu'un qui ne veut pas épouser une fille parce que son père, c'est un méchant. Oui, je vous donne un exemple de vœux qu'on peut annuler parce que franchement, moi, tel que tu définis, tout est malade alors. Je te donne un exemple. Mais oui, tout est. Je te donne un exemple. Un jour, je vais faire une choupa. La maman de la Kala, elle m'appelle en larmes. Rentrez, venez vite. Elle m'a dit, mes filles, elles se sont disputées 2 semaines avant le mariage. Mes filles. La deuxième, elle a fait une jalousie de la Kala, De sa soeur qui va se de sa marier. sœur. Elle a juré sur la Torah Tu vas passer au mariage. qu'elle ne va pas au mariage. Elle dit, voilà, maintenant, elles ont fait la paix au aîné. Elle a dit, je me suis battu pour qu'elles fassent la paix. C'était que des... Et voilà, maintenant, l'autre fille, elle est là-bas de l'autre côté. Et je me suis approché vers elle. Tout son maquillage, tout est parti avec les larmes. Elle ne peut pas être dans Kala ou la sœur. La sœur. Et même la Kala, elle avait de la peine. Sa sœur Elle avait peur de sa avait une sœur. rome. Comment elle va rentrer au mariage Une angoisse. et sa sœur, elle avait le dimion. Tu vois que ça va être un mariage pas réussi parce que l'autre, Ah oui, elle a dit des mots pas bien. Elle a dit, fais-lui la Tarat Nedarim. Avant. Bien sûr. Alors, déjà pour la. Donc, Pour la du convaincre. coup, tu vois, t'imagines, au lieu de faire la Ketouba maintenant, Faut attendre des gars. maintenant, On a la veille de Kippour. je me suis assis, il fallait trouver un pétard. Le jour du mariage. Le jour du mariage, Ça peut j'entre, arriver, ça peut pour arriver. ne pas la vexer, la fille, elle est assise, elle pleure, elle pleure, elle Pourquoi la pleure. maman, elle n'a pas fait ça un jour avant? Oh, ça y est. Ça va. Donc, Non, mais. Elle est Mais jalouse de sa sœur, ça arrive. On est jaloux du frère. donc, non, mais tu vas faire ça du jour. Non, Tu vas être logique, il faut prendre des prévisions. Donc, je sais pas, moi. je la prends dans la chambre, je la prends, voilà, je lui dis, dis-moi ma fille, quand tu as juré, est-ce que tu étais consciente, c'est quand un mariage, que toute la famille sera là, elles vont demander, elle est où la sœur? C'est honte, tu les aurais imaginées? Elle m'a dit, ben, juste, c'est ça ce que je voulais faire, je voulais casser à ma soeur toute sa journée. Comme ça, elle m'a dit. Qu'on remarque son Elle m'a dit, quand j'étais en colère, ben justement, je voulais faire à ma soeur le plus mal possible que je peux. Et pour lui faire ça, oui, c'est ce que je voulais malheureusement. Oui. Elle s'est mariée après. Alors je lui ai dit, je ne savais pas quoi faire. Je lui ai dit, dis-moi. Il avait une belle robe. Je lui ai dit, cette robe, je l'ai achetée combien de temps avant le mariage? Combien de temps tu l'as acheté? C'est la preuve Elle m'a dit, je l'ai acheté. J'ai dit, avant le serment, tu l'as acheté? Elle m'a dit, oui, avant. Ah oui, Voilà. Je lui ai dit, non. cette robe, parce qu'elle avait la même couleur avec encore d'autres sœurs. Je lui ai dit, tu l'aurais pu la mettre dans un autre événement? Non. J'aime cette couleur, j'adore. Tu sais, tu n'aurais pas pu la mettre, puisque... C'est fait pour ça. Elle m'a dit, oui, ça c'est vrai. Ok, allez, je vais te faire la Je l'ai ouvert comme ça. Mais pourquoi il faut avoir le pétard? Donc, ça existait là-bas. Oui, mais d'accord. Moi, j'aurais pu dire à Kadbachabois. C'est un pétard. Une fille, elle adore une robe. Hein? Est-ce que tu avais conscience Que quoi? que ta fille, elle est aussi misérable? Tu l'avais fait dans une situation aussi misérable? Oui, il a été mal dire oui. Non. Il savait que son gendre, il est paumé, il n'a rien du tout. C'est un berger, il dort dans les grottes. Atterrir aussi bas. Quand il avoue, il a de la peine aujourd'hui. Non, mais justement, non. C'est qu'il n'avait pas conscience. Il a dit tant que tu es avec lui, il voulait qu'elle divorce. Tant que tu es avec lui, tu n'as rien. Et il est parti chez tout le monde. Il est parti chez tout le monde à Jérusalem. Il a dit celui qui l'embauche, ce monsieur, il va avoir des affaires avec moi.
je fais un raisonnement. Je t'ai du raisonnement. Mais je t'explique. J'ai compris. Mais non, mais j'ai pas compris. Si, j'ai compris. Rabbi Akiva, c'était un pauvre. C'était un pauvre. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il veut mettre une pression Mais sur. t'as apporté une preuve. Ouais. Même milieu social. Il fait un serment. Oui. D'accord, que je répudie ma fille. D'accord, il fait un serment. Si, à un instant T après, tu prends conscience, parce qu'il il a voulu. Il apprend pas. Attends. Il voulait annuler le serment. Tu vas dire Non, la il même voulait annuler le chose. mariage. Non, Il voulait Ah, casser son bravo, mariage. quelle Il voulait passion. le divorce. après, il voulait annuler le serment qu'il avait Heureusement fait. qu'il n'est pas mon comptable. Hein, D'accord, il voulait annuler le serment qu'il avait Ouais. fait. Avant même de savoir Je que fais Rabbi petit Akiva attrait, était devenu un rabbin. Non, c'est pas. C'est ce que Il y a tu m'as dit. 24 ans qui est passé. D'accord. Non. Après, Daniel, tu Après, vas- non, après, Ok, non, il a dit, non, ah, on va je pas sais pas là. Rabbi Akiva, il On ne n'est savait pas pas. Je t'explique. Laisse-moi Il ne expliquer. savait pas que c'était Rabbi Akiva. Non, laisse-moi expliquer. C'est pas ça. On a lu. Non, d'accord, on a Mais vu. non, c'est pas. Il y a un père, attends, il y a un père, C'est très fin. c'est fin. Il y a un père, il a raison Il est comptable, il a dû faire petit à Tréguel à une centaine de boîtes. tu sais, regarde, je vais t'expliquer la chose, comment je la vois, moi. Je suis le Attends, château. laissez-moi. Ah non, il manquait plus Non, parce qu'on m'avait donné une idée. Laissez-moi. C'est juste de rajouter la question avec Daniel. D'accord. Il est quand même. On dirait une école de Le Mongols. principe de Nolda, Il n'y a que des soldats. étonnant qu'un homme très riche, qui normalement investit sur l'avenir et il fait des précautions et il sait compter, C'est un truc il ne d'handicapé, prévoit hein, pas c'est que une peut-être école ce bonhomme-là, d'handicapé, hein. il a un potentiel quelconque. Bravo. Voilà. Maintenant, moi, je vous la fais du côté de Kalba Savoie. Ça rejoint un peu le problème. Milliardaire, Voilà, il est pas milliardaire, il peut alimenter, c'est écrit dans la Gemara, il peut alimenter Jérusalem 20 ans de nourriture gratuite, tellement il est riche. D'accord? Kalba Savoie. Milliardaire, la fille la plus belle. Sirenk, il dit elle est intéressée d'un garçon, il a 1000 garçons qui attendent. D'accord. Sa fille, elle se marie avec un homme sans passé, sans avenir, chauve, divorcé, avec un enfant analphabet. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait le père? Anti-religieux. Il dit, même si je la fais divorcer, c'est mieux que ce monsieur. Divorcer, elle trouvera, tout le monde voudra d'elle. Il y a des intellos, il y a plein. Il y a plein. Qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est un des hommes les plus puissants de Jérusalem, il interdit à tout le monde d'embaucher son gendre. Il dit, je veux casser ce mariage absolument. Je veux le casser absolument. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il voit. Sa fille, presque, elle a craqué à un moment. Avec Rabbi Akiva, il dit, à mon avis, il est venu sauver le couple. Quand elle a dit, j'en peux plus. Et il est venu, il lui a dit, est-ce que j'ai de la paille? Quand il voit que sa fille, elle a une tête dure, une tête de mule pour lui. Comme le père. 24 ans, elle est restée avec le monsieur. Elle ressemble au père. Il dit, bon, maintenant, je dois avoir pitié de ma fille. Déjà, maintenant, elle a 40 ans. Je vais la laisser comme ça mourir. Non, je vais ouvrir mon éder. T'as compris? Et comment il a ouvert? Alors, il lui a ouvert, il a dit, Benolade. Ah, ouais, Si tu aurais su. C'est pour ça. Question, pourquoi il faut absolument un pétard pour enlever un éder? Quand on fait Atar Nedarim Yom Kippour, est-ce qu'on cherche des pétachim à ce qu'on avait? Il a fait On en a, c'est sûr. Exact. Très bonne question. Très bon. Il a fait il y a plein d'endarim. C'est collectif. Il y a plein d'endarim qu'on n'a pas de pétard. T'as raison. Alors, attends. Alors, comment on fait le Neder alors? T'as compris? Voilà. Oui. Mais est-ce que, tout à l'heure, tu as dit une phrase. Tu as dit une phrase que tu as parlé à la jeune fille du mariage. C'est cette phrase qui m'a interpellé. Elle dit, est-ce que tu avais pris conscience? Est-ce qu'on ne peut pas, d'un point de vue logique, dire que si tu me fais un vœu, mais si à un instant donné plus tard, tu réalises que ton vœu a amené à quelque chose de catastrophique et que tu n'aurais pas fait ce vœu à l'époque, Mais il fallait 40 ans plus tard, tu avais vu ça, alors tu peux dire, eh ben j'ai dû le faire. Mais il fallait que cette raison catastrophique existait dans le monde au moment même, pas elle naît après. Comme que le père il va mourir. Non. C'est pour ça que c'est des vœux, c'est le plus chiant. Mais il pose une très. C'est pour ça que d'après la. Maintenant, je te pose une question. Il y a un gars, à la maison, il a fait un vœu. Il a fait un vœu entre lui et ses collègues, entre lui et ses parents. Il a besoin d'une Atarat Nedarim spéciale. Il ne peut pas s'acquitter de la Atarat Nedarim générale qu'on fait. Ah bon? Bien sûr. Dans la Atarat Nedarim, ce qui est C'est-à-dire, quand? Général à qui pour? Tu sais pour moi, qu'est-ce qui est le plus important dans la Atarat Nedarim? C'est même pas le vœu que tu m'annules, non. C'est surtout l'annonce que je dis maintenant, que tout ce que je veux faire comme mitzvah, ça ne m'engage pas.
que tout ce que je vais dire, Le fameux bliné d'ailleurs. Ah oui, c'est écrit. c'est la Messirat Modara. Odanu Mosri Modara. Non, non, non. Il y a beaucoup de postim qui ne sont pas d'accord avec la Tarat Nedarim Sefarad. C'est vrai. Annule-moi tous mes vœux. C'est quoi annule-moi tous mes vœux? Qu'est-ce que ça veut dire annule-moi tous mes vœux? Tu n'as pas une parole? Tu viens, tu fais un vœu, tu veux l'annuler? Il y a beaucoup de postim qui ne sont pas d'accord avec ça. Tu fais un don après. Voilà, c'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce qu'il est d'abord écrit? Chutz minidre mitzvah, La lourdeur de... venidre taranit. Chutz minidre mitzvah, venidre taranit. Ouais. Tu sais, je connais des gens qui souffrent de la cigarette ou de l'alcool. Chaque fois, après qu'ils fument, ils ont mal à la poitrine, ils jurent sur la Torah, sur Hachem, sur tout ce que tu veux, qu'ils arrêtent. Et après, ils reprennent. Et sur quoi ils comptent? Qu'on a fait un Tarat Nedarim. Oui, quelque part, ça attrape. Parce que j'ai dit toutes mes Nédarim de folie, que ça soit annulé, que Dieu ne me punit pas pour ce que j'ai fait sortir de ma bouche. C'est surtout Mikan ou les Haba. Maintenant, Béhémet, une Tarat Nedarim sur un Néder précis, elle n'est pas acquittée. Qu'est-ce que tu dis là-bas? C'est pour ça qu'on appelle ça Atarat Kelalot. Le Hida, il a dit, pour ne pas que les gens ils pensent que voilà, moi j'ai fait 50 Nédarim, j'ai fait 50 Nédarim, et tout est parti maintenant. Non, il dit, ça s'appelle Atarat Kelalot. Qu'est-ce que tu dis là-bas? Les mauvais rêves, les choses, je veux les annuler, je fais un Mahamad, un Beddin. Mais Béhémet, ça n'attrape pas le Néder. Quand quelqu'un il a fait un Néder précis, c'est pas valable. C'est pas valable. C'est surtout, il y a une question. Il y a une vraie question. Un jour, moi, j'ai posé. Récit privé. J'avais très honte. Je suis parti chez Rav Ovadia Yosef. Moi, c'était pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils avaient dit, ils avaient fait un concours à la Yeshiva. Ils avaient fait un concours très malin. Qui c'est qui va allumer la torche de Rabbi Shimon? D'accord? Maintenant, le Rav, il a dit, la règle du concours est la suivante. Comme ils font aux États-Unis. Vous savez qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis? Quand ils font petit rat de la Parnasa, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose. Écoutez ce qu'ils font. C'est très. Ils te disent comme ça. Ils te disent, regarde bien. Il dit, la somme que tu vas mettre, tu vas acheter, tu vas enchérir. On ne va pas commencer à enchérir par 100 shekels. Enchérir. On ne va pas enchérir de 100 shekels. Nous, on estime que la petite rat de la Parnasa, elle va finir à 10 000 shekels. Il dit, donne la somme que tu crois. Tu vas dire que une proposition. Ta proposition, c'est déjà un don. Même si tu n'as pas réussi à la prendre, c'est un don pour la synagogue. Ça, c'est la méthode américaine. C'est des enchères inversées. Hein? Des enchères inversées. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ils disent, alors, notre Rav, il a dit, notre Rav, tu écris la somme. Et si tu attends, tu dis 600, l'autre 700, tu dis 800, alors tu dois donner 600 plus 800, plus 1000, plus machin. Non, il n'y a pas justement, il ne te laisse pas faire la ça. somme finale. L'idée enchérir dans la méthode américaine. Non, mais tu es comme ça. 600, 700, 800, 900, 1000. Tu donnes 600. Non, mais c'est pour ça que ça se fait pas. Mais ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça qu'ils te disent, fais ta proposition. Ils écrivent. Fais ta proposition. J'irai jusqu'à 1000. Ils marquent 1000. Fais ta proposition. Après, on va ouvrir les choses et on va voir qui a donné la meilleure des propositions dans le meilleur délai qui peut rembourser. Chez eux, c'est pas rien que ça. Si quelqu'un il a écrit, par exemple, je donne 1000, mais je pourrais la rembourser en 4 paiements. Et l'autre, il dit, je donne 900, mais je donne sur place. Il y en a un qui fait il ça, passe. qui pousse et il se trouve. Alors, il fait ça. Alors, attends. C'est ce qu'il a. Alors, le Rav, il a dit, le Rav, il nous a dit, je fais comme les Américains, sachez-le. Celui qui lève la main et qui dit 100 d'Ab de Gemara, s'il n'y a personne qui a dit plus, il prend. Mais s'il y a quelqu'un qui a dit plus, il est obligé de faire les 100. D'accord? Ben oui. Alors moi j'ai. C'est un win-win pour la synagogue, ça. Moi, j'ai fait le calcul. J'ai dit combien je peux étudier hors des heures. Parce que c'était pas avec les feuilles de Gemara. J'ai fait vite le compte. J'ai dit 350 feuilles de Gemara. Ah, tout le monde a applaudi. Maintenant, il y a un abruti. Il a dit 500. Donc, c'est pas écrit? Non, il a dit 500 pour me dépasser. Mais maintenant, moi, je sais que le gars, il est toute la journée dehors. C'est pas un gars qui étudie. Mais moi, j'ai rien dit. Le Rosh Yeshiva, il a dit 500, je respecte sa parole. Il lui a donné la torche, vas-y, allume pour Rabbi Shimon. Moi, j'ai eu les nerfs. Mais
Maintenant, moi, je dois tenir, je dois tenir mon neder, n'est-ce pas? Je dois le tenir. Eh oui. Ah, tu dois le tenir. Bah oui, j'étudie. Jusqu'à l'Akbar prochain, il faut que je finisse les 350. J'arrive un peu avant l'Akbar. Je suis le mois de Nissan. Je sais que dans 33 jours, c'est l'Akbar et Erev Pessah. Et je suis à 290 feuilles. Ouais, 60. Maintenant, moi, je savais que l'autre, 2 semaines après, il a dit je voulais le cavote, c'est tout. Je ne veux rien du tout faire, moi. Il n'a rien fait, il n'a pas tenu sa parole. Je vais chez Rav Yosef pour lui poser la question. Il me reste encore 70 feuilles de Gemara. Et moi, je voulais apprendre plus d'Halakha, je voulais faire des midrashim, je ne voulais pas faire. Parce que je dois tenir à ma parole. Alors, il m'a dit si tu aurais su que dans le concours, il y a des gens qui vont mentir et qu'ils auraient pris le Rosh Yeshiva qui regarde celui qui a dit tu aurais pris. J'ai dit non, je n'aurais pas participé dans ce concours. Parce que j'ai vu que la règle n'était pas juste. Tu n'as pas de neder. Tu n'as pas de neder. Et il m'a dit tu peux compter aussi sur non, tu peux compter aussi sur ta Tarat Nedarim que tu as fait avant Rosh Hashanah. Que le vœu ne tient pas. C'est des Nedarim qui ne sont pas sérieux. Mais si j'avais fait un autre neder, faire un don à la synagogue, tu ne peux pas dire mon neder il a sauté. Sur ça, encore des fois sur la Tarat Nedarim, quelqu'un il a dit je ne sortirai pas d'Israël, je ne sortirai pas, tu vois, cette année. Et il a eu un mariage. Sur ça, on compte dans la Tarat Nedarim. Parce que dans la Tarat Nedarim, tu dis, et même si je ferais un neder, et au moment du neder, je dis que au moment du neder, je suis conscient de ce que j'ai fait, mais quand même, je fais le neder, même comme ça, j'annule. Ça veut dire on annule de tous les cas. On peut se trouver un pétard? Ça, c'est sans pétard. Quand je dis.